yo zolata par rapport na nzoto na yo. Mutu iko kabambi, mutu iko na mwili kabambi. Angalia sasa mavazi namuna najikaza ndani ya mavazi. Kola mama muzima, mama yake na batoto anaisha vala kola. Iko huruma sana. Ile kola yenye anavala, yewezi vala na kitu ya mrefu hata ya kufika kumagoti. Ndio kuna kamata body moya vile kidoko hivi isha bana yeye anavala. Mama bata kuheshimia je bayama. Ata kwanga ile ya shantio yenye balisha acha wazi banzinzi yote kuna atua yule ya kwanga. Mimi sijui kama kuko mwenye anaweza nunua kwanga ile. Uko natafuta njo soko bakupende bakuowe sijui bakufanye nini. Mavazi yenye unavala mama inaleta haya. Ile kola yenye ulishavala, ile body yenye ulishajifunga naye. Sasa we ule kuna panda yulu ya moto, body ile kuna panda, mavazi yote ya ndani kunaonekana mama. Wapi heshima yako? Pesa nzoto kilo mama. Motondea mi pesa ka respecta ngo yoko se respecte pe bato mosusu bakotosa yo. Osilisa botosi na yo, osilisa botosi ya mobali na yo, ya bana na yo, ya libota na yo, pona lolenge kaka oyo lataka. Mama olataka mabe, bongisa molato na yo, mwasi yo ya komitosa, alataka na lolenge ya botosi. Nzoto na yo wana mama, eza ya respect. Kotika ka nzoto bongo te. Kosalaka oyo zo sala wana te, vraiment eza malamu te. Osilisi respect ya mobali na yo, ya bana na yo, yo moko ezala na quartier, ezala na église, okomona mutu azokende na losambo. Me lolengo ya alateli okomitu na zokende nde kokutana na nsambo oyo ya bomoi, azako kende nde kolakisa batu nzoto na ye, azako kende nde koanvute basali na nzambe to bana na nzambe na kati na église. Ile tabia yako ya kuvala mama haiko mzuri, haifai. Angalia mwili yako. Mbele ya kuvala nguo unaangalia kwanza hali ya mwili yako, seke unaangalia kwa tae yako. Ile manguo yenye uko na vala na ile mwili yenye uko nayo, utaonekana namna gani kwa barabara? Utaonekana namna gani kule kukilio kwenye uko naenda? Utaonekana namna gani sijui ni kusoko, sijui ni kukanisa, sijui ni wapi kwenye uko naenda? Mavazi yako, namna yako ya kuvaa mama, unamaliza heshima hata ya wamama wengine. Unamaliza heshima ya wamama wengine juu ya namna yako ya kuvala. Ndugu mwingine aliandika hapa, anasema mama, anasema yeko jina yake mama ezangai kama lali namna anaandika haikusomeka vizuri, lakini ile ambaye anaandika ndio ya maana sana. Anasema hivi: ezangai mama na kostate basi ya zemi ya mikoloyo baola tamabe. Mwasi azana zemi alati kamwa elamba moko ya mokuse na libumu munene, nzoto na enyoso libanda. Mama eza kopesa respect na mwasi te. Mwasi ya zemi alata kamalamu potango nyoso akoki kobanda pasi ya kobota na lolenge alateli wana akosuka wapi? Ndugu huyu anasema yeko hapa kwa quartier Lumumba, na ada quartier Lumumba hawa ezalia solo ndeko lale komi kombo na yo malamu teme na yebi ozolanda biso olobi basi ya zemi baola tamabe mikolo eza solo. Mwasi azana zemi akamati kamwa kola ya mke alati, akamati kamwa soki kamwa eloko moko ya mkepe kangi ya keli kolo libumu munene mwa makolo moni kaka ndenge mwasi ya zemi. Soki zemi esekoli mwasi akoma ka déformé, oza déjà déformé mais ozolata mabe eza malamu te. Bongisa molato na yo ndeko ya lobisiko soki ko bote kangiye asalati mabe wana azana ville, azana zandu par exemple tona matanga pasi ya kobote bandio
oso lati mabeboye mwasi ya zemi nde ukosuka wapi nde koyo azotuna totuna basi ya zemi bao bazolata mabe libu mwese komi munene kamwa robe ya mukie ya mwana soki ya 5 ya soki ya 10 nde asalati ezopesa boto site mama oza mwasi ya zemi osokomi mama ata oza jeune fille ndenge kaka oza na zemi wana osokomi mama mitosa lata malamu ndeko ya tunio soki pasi ya kobote kangio esiko oso lati mabe wana ozokende soki nde wapi okosuka wapi mwasi ya zemi alataka kitoko mwasi ya zemi mitosa ozokende na kilo lata malamu eza na barobe ya basi ya zemi eza na bilamba ya basi ya zemi soki olingi kolata kamwa kola na yo wana na kamwa eloko muke wana lata yango na ndaku na yo na mobali na yo tango azosepela na mwa libumu wana akosepela na yo tango mususu mobali na yo nde alingaka olata bongo latelaka ye na ndaku na balabala te na zandu te na ville te na esiko ozokende kotambola soki nde na kilo kolataka mabe te lataka malamu mwasi ya zemi eza na bilamba ya basi ya zemi ya kitoko tango alati yango oluli omoni ye penza bimi kitoko na mwa robe na ye na libumu na ye munene wana kitoko vraiment kitoko makasi mwasi ya zemi mitosa mama mitosa oza jeune fille mitosa lataka malamu yo kokanisa teke ndenge ozolata wana otiki libumu nyonso libanda mukongo nyonso so tatue mukongo mosusu sa tatue libumu mosusu na monaka ye akotisi bijou na motolu na ye alati bijou na motolu eza kitoko lati bijou na motolu kasi olateli yango nde nani po tikaka libumu libanda na balabala seni pavo haikuheshimisha ile hali yenye uko na vala musichana uko naondokea nani ataoa mwanamke mwenye anatembeaka buchi kubalabala nani njo ananunuaka ile kwanga yenye balisha tosha mayani ya echantio kwanga yenye iko wazi banzinzi pusiere ya balabala mikrobe yote iko juu yake nani njo atapenda kuinunua unataka siku moya uolewe upate mwanaume ya maana wa kuchunga maisha yako unataka siku moya upate bwana ya kukuheshimisha hapana kuvalaka ile modele yenye unavalaka msichana huko unavala mbaya sana ulishavaa nguo mfupi kama jipete kama tutaita yao nini karobe moya kidogo kipindi hivi namuna tunasemaka na Swahili ya kwetu kipindi karobe moya kipindi hivi njo ulishavala sasa angalia bapaje kukabambi hivi njo kubala batu yote ukapita biku na geuka unazania biku na geuka kupendo bana geuka biku na kushangala angalia ile pale angalia mtu mzima anaweza kuvala hivi muko napatisha ba mama haya batatukana mama yako bule na saa ingine ulivala hivi unatia kikwembe yulu kufika kubalabala ushatosha kikwembe unaingiza kusaka ame yele unabakia na kakitu mfupi ile kubalabala banatukana bazazi yako bure na kumbi kunyumba hautokake na ile hali yenye uko naonekana naye kubalabala basika ya leo ikuna beba saka me kuna manguo kama ngapi yenye kuna tembea naye kubalabala na yenye ataenda vala sana fika mbali na nyumba ya bazazi na yenye ataenda vala sana fika kule kwenye kunaenda haiku mzuri msichana mwenye anajiheshimia msichana mwenye kuna hamu siku moya ole wake msichana mwenye anaheshimia hata wazazi yake anavalaka mavazi ya heshima ile manguo yenye kuna valaka ya kujifunga naye manguo yenye kuna vala yele supu na tolo kifua yele lishabakia wazi haiko mzuri haikuheshimishi nani njo ataoa mwanamke mwenye anavalaka hivi kubalabala ba ile yenye biko napenda weko tu juu ya kucheza na wewe bakuache tu pale au banakuachia magonjwa au anakuacha na mimba na anakuacha pale tu hivi leo basika mingi ya kumukara ya kutakata balishaka shindwa kuolewa inakuwa ngufu mtu amuoe sababu iko musika mwenye hajiheshimie mingi na hali yake ya kuvaa mavazi kuna langaje ndani yake kuko mavazi ingine uko navala mara moja mavazi ile kuna sema suivez moi je suis libre
Mavazi ingine kunasema mi pana katalaka yangu we kuya tu. Mavazi ingine kunasema mie yele haiko mzuri. Mavazi kuna communicate kitu haiko mzuri. Wakati we mama mzima, mama yake na batoto biko na vala mavazi namuna ile, na we mama uko na furaha mwananga olati kitoko esimbio. Bao bakoloba baloba batu ya bazua wana nde balobaka, haiko zua, iko njo haya. Kama mzazi mwingine anaweza kukuita we mtoto kukuambia mama lolengo lati boye eza malamu te kotambola bongo ngana za mama. Sikia mashauri ya mzazi, hata kama haiko yenjo alikuzala. Kama nakutana na wewe anakuambia mama olati nde mabe tala siko tango komata siko na taxi ndongo lingo mata na moto wana sio kotika la nde bolumbu liboso ya batu na barabara isiko zokende. Sikia ile mashauri, rudia, badirisha nguo. Watoto ya leo kama unamwambia hivi atakwambia bima kuna zua. Nani ya aloba kapona baoya yo haiko mzuri. Mtoto vala mzuri, musika vala mzuri. Mama wakati mtoto yuko natoka ambia ile haiko nguo ya kwenda naye kumacho ya batu. Mama badilisha nguo, hapana kuvala hivi. Unajua kuko mavazi ingine yenye haifai kutoka naye ataku balabala. Kuko mavazi ingine utavala njo kushambre yako. Kuko mavazi ingine utaikala naye kusalo yako na bwana yako, mko naongea, mko naangalia televizio. Haiko mavazi yenye utatoka naye kumacho ya batu. Lakini mavalio ba mama tunamaliza heshima yetu na namuna ya kuvala. Wakati unapenda modele ya libaya, angalia ule mwenye anavala ile libaya yenyewe unapenda. Eske ile taye yake na ile yako wakati we batakushonea itakupendeza? Haitaacha mwili yako nje? Haitafanya skandale? Mama valaka mzuri, mwanamke ya kujiheshimia, mama ya habari njema. Uko mama mkristu, uko naenda kukanisa, yele ulisha sokota hako kikwembe moe. Ile bodi yenye unatia yulu kwa nyangula mkono tu hivi, tumbu yote nabakia inji. Kule batasema tombola maboko, betela Yesu Kristu maboko. Kule batasema tombola maboko na yoli kololo ba haleluya hosana. Yele tumbu yote kuna bakia inji. Ulienda kuamfute njo batumishi ya Mungu au ulienda kuabudu Mungu? Jeune fille uko naenda kukanisa, yele ulishavala mini. Tena uko nakuya njoo retare batu balisha yala. Tena yele uko naambia shemashi mitaikala yangu kuile kiti ya mbele na taloda mika jipe mfupi hivi, kama iko karobe mfupi hivi, kama kolanje lishabana we, kama pantalo o kangada di kama nini. Jamani, ile mavazi haiene kwenda nayo kukanisa. Kule kukanisa banaenda kanjo kuabudu Mungu, habaendaki kuonesha mavazi, habaendaki kuonesha mwili. Jua kama unataka hata upate mwanaume ya heshima, vala vile na heshima. Kama unataka vile kupata mwanaume ya shege tu, bandi tu, sasa we vala tu ile modele nyono valaka pale, utapataka tu bwana mwenye anaenea na ile mavazi yako nyono valaka. Nitamalizia kukuambia habari moja ilipitaka fasi moja fulani. Basi chana balikuwa ndani ya korale, banaimbaka ndani ya kwaya. Basi chana kulikuwa moya katikati yabo, anavalaka yake manguo yake ya mzuri, jipe yake ya mzuri, havalake manguo ya yulu ya magoti, anavalaka nguo yake ya mzuri ya kufunika mwili yake mzuri, havalake ile basupu na tolo. Hakuna siku tamuona na ile bakola ba nini. Msichana ule ndani ya kwaya ile, mtumishi moya wa Mungu mzungu, tena anatoka Bulaya. Kumbe yeye alikuya yake tu hapa kwa Afrika, tena ku Kongo. Alitafuta tu akuye Kongoleze hapa, na yeye alikuwa missionnaire. Anafika ndani ya kanisa, basika balikuwa bazuri, basika balikuwa pale ya kuvalana, ya kupakalana batilo, ya kudesine. Siku ya tatu yenye kuna kuya tutaongea juu ya ile makiage ingine kunaleta haya, hai kunaleta heshima.
Msichana ule alichaguliwa, kura ilimwangukia katikati ya wasichana wengi ambao walijaa ndani ya kanisa, ambao walikuwa ndani ya kwaya. Mzungu alipenda tu ule msika mwenye alikuwa wa kuvala taratibu, mwenye alikuwa mtaratibu juu ya nini? Hali yake ya nje iliacha anapata bunyumba ya mzuri. Hapa niko na kuambia leo iko Bulaya, haiko juu alivala nguo ya mfupi baliona bapaja yake, haiko juu alivala basupu na tolo ba maziba ingine kunaonekana nje, haiko juu alijibana na manguo baone bataye yake. Hapana, alivala taratibu, kure kamwangukia na anapata bunyumba mzuri. Hapa niko na kuambia msichana ule iko Bulaya, jamaa yake banatoka chini na maisha ya umasikini ambao walikuwa nayo juu ya nini? Musika ya kujiheshimia. Valaka na heshima musika, vala mavazi ya heshima, jiheshimie juu watu wa kuheshimie, jiheshimie juu olewe na bwana wa heshima. Vala mzuri wakati uko natoka, angalia hii mavazi hii iko namna gani mama? Elamboyo nalata boye za malamu mama. Mama wakati pia uko na unavala unataka toka, uliza batoto hivi hivi iko bien? Hata we peke mbele ya miroir ile yenye bwana wako alikuuzia kaya kabambi iko pale, hautageuka uko naangalia mama mbele ya kutoka mbele ya kutoka kunyumba unaangalia mavazi yako. Leo heshima ya mama imemalizika, haiko sababu wa mama yote njoba navalaka mbaya, lakini bale tu benye biko navalaka mbaya. Mwanamuko uko na mimba, uko navala tumabitu ya kukubana bana, tumabitu yenye kunaacha tumbo yote nje, mwili yako iko nje. Hapana, vala mzuri, mavazi kuna heshimisha mtu. Unajua watakujua kufatana na gisi unavala, batakujua uko nani kufatana na mavazi yako. Valaka mzuri wa mama, tujiheshimie. Heshima ni kujiheshimia. Wakati yenyewe unajiheshimia na watu wengine watakuheshimia. Leo heshima ya wamama imemalizika juu ya nini? Kuvala mubaya. Uko na valaka mubaya, uko mama Mkristu, vala sasa mama Mkristu. Uko mtoto ya wa Kristu, uko mtoto kuna unajua neno la Mungu, uko mtoto ya batu, mtoto ya mtu, baba yako anaheshimika na we valaka mzuri. Vala mavazi yenye kuna kuheshimisha. Muda wetu unamalizika. Ninawasalimu wote ambao walitufuata asubuhi ya leo kwa Bunia, kando kando ya Bunia, hata ngambo ya huko mipaka ya Uganda kule wako wanatufuata, ngambo ya Komanda huko kwa Rute Kisangani huko watu wako wanatufuata na wako wanatuandikia vibarua yao. Vrema tunawasalimu na tunawatakia mchana mwema. Pole kwa wale wote ambao wako wanatufuata kwenye mahospitali, wako wanatufuata, wanafuata kipindi ya mashauri huko. Acha neema ya Mungu kutembelee siku ya leo. Mungu akuguse na akuponye. Wengine wako wanatufuata, wako mahali pa kilio, pole. Acha Mungu wa mbinguni awafariji wote ambao walipoteza wandugu ndani ya jamaa. Mko mnatufuata pale kwenye matanga, pole sana. Na wale wote ambao wako wanatufuata kumanyumba, watoto wanakuwa pale, iko wakati ya mapumziko yani vacances. Ninajua watoto wako wanasikiliza. Watoto, vaa vizuri. Uko msichana, uko mama ya kesho, jua kuvaa vizuri. Tuko tunazungumuza juu ya heshima. Heshima ni kujiheshimia. Ujiheshimu na watu wengine watakuheshimu. Mchana mwema kwa wote, tukutane kesho asubuhi pa saa 1 yani 7h kwa meditation yetu. Tunawasalimu pia wa stagiaire wote ambao wanakuwa wengi hapa kwenye radio, wako hapo wako wanatufuata. Mulikuwa naye Jeanne Zoro kwa njia ya anga, kwa ufundi Daniel Balinda. Mchana mwema, bye. Avec des petits mots malins pour que ça passe. Parfois les choses sont difficiles à dire, mais toi seul sais me comprendre et me guérir. On se ressent jusque dans le regard, et si je manque d'assurance, certains
Toi ma confidente, je te raconte tout. Les histoires d'amour trépidantes ne sont pas tabous. Tu es comme un ange qui vient la nuit dans mon lit, balayer de mauvais rêves que je n'ai pas choisis. Parfois les mots sont difficiles à dire, mais toi seul sais me comprendre et me guérir. Tu me donnes toute ta tendresse et tout ton amour, en tenant toutes tes promesses jour après jour. Tu es ma femme la plus fidèle, et en femme toujours un modèle, parce que tu m'embrasses tendrement. Tu me donnes toute ta tendresse et tout ton amour, en tenant toutes tes promesses jour après jour. Tu es ma femme la plus fidèle, et en femme toujours un modèle. Tout simplement je t'aime, maman. Si j'avais comme une hirondelle, pour moi tu seras toujours la plus belle. Tout simplement je t'aime, maman. La RCR, c'est votre chaîne de référence. Vous écoutez la radio Canal Révélation Bozali Kolanda Radio Canal Révélation RCR. Merci de nous rester fidèles. À présent, le journal parlé. Vous nous suivez, merci mesdames et messieurs pour cette fidélité à la 100.7 FM, la deuxième édition du journal. C'est tout de suite avec le principal titre. La situation humanitaire reste préoccupante dans les deux sites déplacés en ville de Bunia. Dans les deux sites, au cours de ce mois, déjà plus d'une centaine de mortalités infantile enregistrées due à la flambée de plusieurs maladies qui sévissent sur place. Une situation qui est décrite de députés nationaux et provinciaux de la circonscription électorale de la ville de Bunia. Nous y reviendrons dans cette édition du journal. Et puis, depuis ce mardi, des assises de la promotion scolaire dans la sous-division du Roumou 2, Ernest Mugisa Bamara, qui vous allez les suivre dans cette édition qui nous donnera le biais fondé de cette activité. Et aussi, nous allons nous rendre du côté du Nord Kivu pour parler des début des épreuves d'examen d'État. David Ramazani. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. La deuxième édition, l'essentiel d'informations à suivre sur Canal Révélation. Eh bien, nous allons commencer par cette triste nouvelle. Le monde médiatique à Bunia et à deuil. Il vient de perdre depuis hier un confrère journaliste répondant au nom de Giacomo Niwa. Il fut journaliste à la radio-télévision Progrès après avoir travaillé successivement à la RTS, RTI et RCM. Pour l'instant, son corps se retrouve à la morgue de l'hôpital général des références. La rédaction de la RCR présente ses sincères condoléances. Parlons de ceci en justice. La cour militaire de l'ex-province orientale siégeant en chambre foraine ici en ville de Bunia a condamné hier mardi le député provincial Didier Boyoko, Eli de Mambasa et 6 autres personnes, dont 4 militaires FRDC, à 20 ans de servitude pénale et au paiement d'environ $20,000 américains. Verdict rendu dans un dossier d'assassinat d'un exploitant d'or chinois et sauvegarde du corps, un soldat FRDC. Cette même juridiction militaire interdit à cet élu du peuple d'exercer des activités politiques pendant 10 ans. Écoutez l'extrait de cet arrêt de la Cour choisi par notre rédaction. La Cour condamne les prévenus Boyoko
la peine la plus forte qui est celle de 20 ans de servitude pénale principale. Pour association de malfaiteurs, pour meurtre ayant facilité le vol, pour incitation des militaires, à 20 ans pour tentative de meurtre, à 20 000 $ d'amende pour transport et détention illégale de substances minérales. Je condamne en outre aux frais d'instance à tarifier par le greffier. Confirme sa détention. Il lui sera interdit pendant 10 ans d'exercer une activité politique. C'était donc là l'extrait de l'arrêt de la Cour. L'avocat consul de Didier Boyoko est satisfait de cette décision, préconise d'interjeter l'appel à l'instance supérieure. Maître Josué en parle. C'est une décision de justice, hein? Ce n'est pas une décision définitive. Nous avons tous les moyens de droit que les lois de la République mettent à notre possession. Nous allons devoir user de ces moyens afin de garantir les intérêts de notre client. C'est donc là, maître Josué. Pendant ces temps, les autres prévenus militaires sont, en plus d'être condamnés, radiés de l'armée nationale congolaise et destitués de leur grade. La Cour militaire de l'Est provincial qui a statué sur les dossiers dans son audience d'hier 16 juillet a en outre condamné 5 autres militaires à 3 ans de prison ferme et a quitté 2 sujets congolais, parmi eux les chauffeurs du député incriminé et un autre négociant d'or arrêté eux aussi dans les cadres d'enquête. Par ailleurs, les 12 lingots d'or saisis entre les mains des accusés lors de leur arrestation sont confiés à l'État congolais et à la société chinoise victime de l'attaque a été interdite de fonctionner pour insuffisance de documents légaux. Les condamnés ont 5 jours pour interjeter appel. Et puis, cette information, la situation humanitaire reste préoccupante dans les 2 sites déplacés de Ndjougou, qui se trouvent en ville de Bunia, dans les 2 mois à court, donc depuis 2 mois déjà, plus d'une centaine de mortalités infantile enregistrées dues à la flambée de plusieurs maladies qui sévissent sur place. Les problèmes de la prise en charge alimentaire et sanitaire demeurent également un casse-tête. C'est constat de la délégation des députés nationaux et provinciaux élus de la circonscription électorale de la ville du Bunia qui se sont rendus sur place prendre langue avec les différents acteurs humanitaires actifs dans ces 2 sites et par la même occasion évaluer cette problématique. L'honorable Gratien de Saint-Nicolas, accompagné de l'honorable Iberbero et Assamba, respectivement élus de Bunia, revient sur ces problématiques, mais aussi à formulant certaines recommandations. Nous avons pensé que c'est important que nous puissions aller dans les sites, à commencer par les différentes organisations humanitaires qui interviennent pour les assistances, mais aussi la division de la santé qui s'occupe des facteurs techniques, on sait, de déplacer. Et ce qui est grave, nous avons appris qu'il y a un taux de mortalité qui est à la hausse. Chaque jour, il y a au moins 3-4 décès qui sont signalés dans les sites. On a déjà dépassé même 100 décès ces derniers mois. Donc ça nous alerte et nous sommes en train de nous demander qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les partenaires fassent mieux, à ce qu'on trouve des solutions pour que les gens ne meurent pas. Il y a la responsabilité du gouvernement congolais, mais il y a aussi la solidarité internationale. Et nous insistons parce que nous avons l'impression qu'il y a des organisations humanitaires qui viennent faire semblant pour faire un business interne. Nous voulons assez que le travail soit fait. Vous trouvez qu'ils nous donnent de faux rapports en disant par exemple que la prise à charge des déplacés est totale et pourtant ce n'est pas le cas. Quand nous observons ce qui s'est fait, on a trouvé des enfants qui sont abandonnés, des enfants qui sont en train de mourir et pour les agences humanitaires, pour le gouvernement congolais, tout va bien. Et nous, en tant que députés, on doit avoir une clarté par rapport à ce qui s'est fait effectivement. Parce qu'on doit établir la responsabilité. Même le gouverneur doit assumer sa responsabilité en tant qu'autorité de la province. On ne doit pas abandonner ces déplacés qui ont assez souffert. Je demande au gouverneur de pouvoir suivre avec précision tout ce qui s'est fait sur le terrain. Honorable Gracie Rachan, député national, notez que cette descente dans ces 2 sites déplacés s'inscrit dans les cadres de leur mission pendant le vacances parlementaires dans leur base électorale ici en ville de Bunia. A noter également que la ROBAC a apporté hier mardi son assistance à vivre et non vivre aux déplacés d'Ndjougou, assistance remise à Caritas Bunia, geste salué par cette organisation qui encourage d'autres entreprises bancaires à emboîter les pas. Mal aussi Cécile, chargée d'administration
l'administration s'est exprimée en ces termes au nom du directeur Caritas. C'est la Robank qui vient de remettre ses dons aux déplacés de Ndjougou, est composé de vivres et de non-vivres, essentiellement de 25 sacs de riz, de 25 kilos, 10 bidons d'huile de 20 litres, 10 cartons de savon de lessive, 5 sacs de 50 kilos de sucre, 3 sacs de 100 kilos de haricots. Ça fait environ un mois que le gouverneur est venu lancer la campagne de collecte de fonds de vivres et non-vivres en faveur de déplacés. Du côté des banques, c'est la première banque qui vient déposer ces gestes. Nous encourageons les autres à faire autant pour soulager tant soit peu la misère des non-déplacés. À la population et de s'approprier la vision du chef de l'exécutif provincial en venant en aide à non-déplacés qui souffrent. De son côté, le gérant de la Robac Bunia explique leur geste par les soucis de l'humanisme. Le prochain geste sera bientôt à Maïki, explique Rodrigue Bigirinama, qui est gérant de la Robac. On l'écoute. C'est vrai, on est une banque commerciale, mais derrière tout ça, on voit aussi l'aspect humanitaire. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a voulu partager avec les déplacés de Djougou. Il y a l'autorité provinciale qui a lancé cette demande, cette campagne à toute la population de l'Ituri. On s'est senti aussi en tant que Robank concerné par cet appel. Et c'est pour essayer tant soit peu de soulager la misère des déplacés de Djougou qu'on veut faire ce geste ici à Bunia et aussi à Mahagi. C'est vrai que ça ne peut pas soulager, c'est trop peu par rapport à ce qu'il y a comme besoin, mais on espère qu'avec cette contribution, ça va quand même soulager un tout petit peu la misère de cette population, mais aussi nous allons faire le même geste au niveau de Mahagi et on espère qu'avec ces 2 gouttes, on essaiera de juguler un tout petit peu cette misère. Et en dehors de ces 2 actions, est-ce que vous prévoyez d'autres actions à terme d'assistance? Oui, nous l'avons toujours fait et nous continuerons à le faire dans la mesure du possible. Nous compatissons encore une fois avec la misère qui a frappé la province de l'Ituri et nous sommes derrière cette population parce que c'est nos frères, c'est nos sœurs qui sont en train de souffrir. Et puis, cette information de Zumondus devient de plus en plus intense et présente en ville de Bunia, une situation qui inquiète ville propre service. Son responsable préconise comme solution la création à l'urgence par les autorités d'un site de décharge de déchets, puis sensibiliser la population à une culture du respect environnemental. Dieudonné Makiane et les responsables de ville propre service. On l'écoute. Il y a une étape incontournable pour rendre la ville de Bunia propre. Et cette étape, c'est quoi? C'est de doter la ville avec des sites de décharge adéquats. Parce que notre ville ici manque le site de décharge. Et quand on sensibilise la population, il faut déjà avoir un site. Parce que cette population aussi est éduquée. Et elle peut vous demander facilement où déposer ses déchets. Et c'est difficile de la condamner maintenant quand elle dépose ça dans la rivière. C'est mieux d'abord de chercher un site et après doter les services avec une bonne logistique. Et chaque commune devait avoir au moins un camion ben. L'implication des autorités, à commencer par la mairie, elle va consulter peut-être la province. Nous avons la coordination provinciale de l'environnement, mais ce ne sont pas seulement les rivières qui sont menacées avec les déchets. Nous avons le cimetière, nous avons les ponts qui sont menacés. Si vous traversez le pont à l'hôpital général marché central, c'est catastrophique. L'église orthodoxe, n'en parlons même pas. Il y a déjà une colline d'immondices qui s'est créée à côté de Kapa là-bas. Et si nous traînons les pas, nous allons perdre même les infrastructures pour lesquelles le pays, la province, décaisse des sommes importantes chaque fois. Puis retenez que le commissariat provincial de la police nationale congolaise de l'Ituri poursuit le déploiement de ces éléments dans les différentes entités du territoire de Ndjougou, Mahagi et Rumu. C'est dans le cadre de la restauration de la paix dans ces régions menacées de l'insécurité. Major Abeli Mwango, ce porte-parole à Ituri, indique que ces opérations interviennent ce jour pour faciliter les probables retours de déplacés encore présents dans les différents sites à travers l'Ituri. On l'écoute au téléphone de Nicolas.
il a été décidé le déploiement des unités dans toutes les agglomérations des territoires de Djougou, Irumu, Mahagi et leurs environs. Cela suite à l'insécurité qui était créée par les assaillants dans ce secteur. Et une fois là, les forces armées de la République et la police nationale congolaise sont en guerre contre ces assaillants, il y a plusieurs localités qui sont déjà récupérées et doivent être sous le commandement des forces armées de la police nationale congolaise et pour que la paix revienne totalement dans ce secteur-là. Ainsi que la hiérarchie a décidé à ce que tous ces secteurs-là, qu'on ait la présence effective des policiers. Par exemple, dans les territoires de Djougou, il y a Kwandrouma, Aboule, Glukwa, Largo, Fataki, Bimbo, Djougou Centre, Katoto, Iga Barrière, Nizi, Chomia, Mando, Lopa, Lissasi et Kobu. Et dans les territoires d'Irumu, il y a Kasenyi, Kunda, Mwanga, où il y a la présence des nouveaux policiers qui sont venus en renfort pour occuper les positions anciennement occupées par les assaillants et où les forces armées ont récupéré et la police nationale congolaise. Dans les territoires de Mahagi, à Mukambo également, il y a la présence de tous ces policiers qui sont déployés en renfort aux unités territoriales et pour appuyer les forces armées de la République. Ceci dans le seul objectif de ramener la paix et la tranquillité dans le secteur de Djougou. Un quart d'heure déjà consommé depuis le début de cette édition du journal et nous parlons presse, lancement officiel hier mardi en Bunia, de nouveaux médias en ligne dénommés www.lavoixdelituri.net. Son directeur général Placide Cherchan indique que c'est pour contribuer au partage régulier des informations de l'Ituri afin de désenclaver cette province de désinformation. On l'écoute ici en ces termes. Nous avons vu avec le groupe WhatsApp d'abord ce n'est pas un organe de presse, ce n'est pas un organe professionnel, il fallait plutôt créer un site où nous allons commencer à publier des informations qui seront filtrées, des informations qui seront fouillées avant de les publier. Nous avons jugé bon de créer un site web qui a des objectifs précis et qui respecte également certaines normes, notamment l'éthique et l'autorité journalistique. Nous sommes encore dans la phase embryonnaire. Nous avons d'abord découvert que dans le secteur des médias en ligne, il y a un problème. Aujourd'hui, nous voyons seulement un ou deux médias en ligne qui publient des informations. Mais si vous voyez à Bunia, il y a trop de radios, des radios-télévisions des fois, mais il n'y a pas vraiment de médias en ligne. Nos articles seront lus à travers le monde entier. Celui qui est aux États-Unis d'Amérique, celui qui est en Europe, celui qui est en Asie, partout, nous voulons désenclaver l'Ituri dans le secteur des médias en ligne. En tout cas, à temps réel, comme on a envie de dire, nos lecteurs qui sont éparpillés à travers le monde, le site La Voix de l'Ituri n'est pas un site d'un politicien, d'un opérateur économique. Nous sommes un média indépendant. Nous nous focalisons sur les informations générales. À noter que c'est le ministre provincial de l'Environnement présentant son collègue de communication qui a homologué ce site internet. C'était dans une cérémonie qui s'est déroulée hier à l'hôtel Misco. Nous poursuivons cette page d'information avec ces informations à plus bref. Un jeune garçon a été tué hier lundi, a été tué depuis lundi 15 juillet vers 21h à commune rurale de Mongalo sur la route principale menant vers les ronds-points Kirikou à quelques mètres de la maison de transfert Sophie-Com 6 au quartier des 6. La victime d'une vingtaine d'années a été criblée de coups de balle par un policier commis à la garde. Le jeune homme est mort sur place et l'auteur de ce meurtre a pris fuite, information confirmée par Jean-Pierre Bikilsende, bourgmestre de la commune rurale de Mongalo. Et puis, depuis hier mardi, des assises de la promotion scolaire dans la sous-division du Romu 2, Ernest Mugisa Bamara, qui sont responsables, qui nous les révèlent, indique que cette activité se tient au complexe scolaire Kinama à Délé, ici en ville de Bunia, pour des raisons de proximité. Selon lui, justement, l'objectif, c'est de pousser les gestionnaires des écoles de sa juridiction à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans leurs écoles respectives. Et signalons que ces activités de la promotion scolaire qui ont ouvert depuis hier vont se clôturer les jeudis 18 juillet plutôt. Et puis, du côté de Nord Kivu, la passation des épreuves préliminaires de l'ex-État édition 2019 se poursuivent dans la région de Beni-Ouicha. Après la dissertation du lundi 15 juillet, hier mardi, ce sont deux élèves finalistes de l'option technique sociale
plutôt des leçons techniques d'une manière générale qui ont passé les examens traditionnels. Ils sont près des 5000 élèves finalistes qui passent ces épreuves nationales du côté de Nord Kivu. On prend une courte pause pour entamer la seconde partie de cette édition consacrée essentiellement aux actualités sportives. Les actualités sportives, c'est sur Canal Révélation. Amis sportifs, vous le savez, l'actualité sportive sur le plan africain reste dominée par la Coupe d'Afrique des Nations. Le tirage au sort des éliminatoires de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Cameroun 2021 aura lieu le jeudi 18 juillet au Caire, en Égypte. La RDC sera représentée par le 4e vice-président de la FECOFA, chargé de la coordination des équipes nationales. Par contre, la finale de la 32e Cannes aura lieu le vendredi 19 juillet. Ça sera 21h entre l'Algérie et le Sénégal, deux équipes arrivées à la finale, tandis que le match de classement est prévu pour aujourd'hui, mercredi 17 juillet, à partir de 21h. À noter également que la CAF a dévoilé depuis hier la liste de 3 finalistes pour les titres de joueurs africains de l'année. Sans surprise, Sadio Mané est bien présent dans les trios gagnants. L'international sénégalais est en concurrence avec son coéquipier à Liverpool, l'Égyptien Mohamed Salah et les Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Revenons ici en Afrique centrale, et justement de l'Est, c'est fini pour les Corbeaux du tout-puissant Mazembe à la CECAFA Cup 2019. Ils ont été bâtis, c'était hier, 16 juillet, par le club tanzanien d'Azam FC sur le score de 2-1, optant pour les quarts de finale. Et tout-puissant Mazembe quitte cette compétition avec un bilan de 2 victoires et malheureusement pour eux 2 défaites. L'autre club congolais évité dans ce tournoi, l'AS Maniema Union de Kindu, jouera son match de quart de finale. Ça sera aujourd'hui, mercredi, face à un club du Rwanda. Ça sera à partir de 15h30. 4 joueurs de l'SV Club de Kinshasa ont fini, ou plutôt fui le pays pour le Maroc via Brazzaville en traversant le fleuve Congo par pirogue. Il s'agit de Padou Popunga Botuli, Nelson Monganga Omba, Francis Kazadi, mais aussi Yannick Bangala Litombo. Nous signale Patrick Banichai, qui est le secrétaire général du comité de coordination pour négocier leur transfert avec le club marocain. C'est avec ces quelques notes de sport que nous mettons point final à cette deuxième édition du journal. Mesdames et messieurs, vous étiez certainement 2 millions à nous suivre. Merci pour cette fidélité offerte à la 100% FM. Je suis David Ramazani Baline Daniela. Mise en onde, c'était cette émission. Avant, nous étions assistés également par les stagiaires. Merci de nous avoir suivis. Bon suite de programme. De son agent, Patrick Kluivert, a compté de ce jour. Toujours, et nous continuons. Organiser la... il peut avoir... Le patron... Touri, est-il s'exprimer? Rusosi, Butamu, siwezi kurutema mama. Ingo, kianere, fidelité na kwa kashi, sasa na kuwa tomate. Une enquête de la BBC révèle que Ahmad a reçu 2 séries de remboursement de frais prétendant être dans 2 pays différents pour la même période de 9 jours pendant la Coupe du Monde 2018. Selon des documents consultés par la BBC, le vice-président de la FIFA, Ahmad donc, a réclamé à 2 reprises des paiements à la CAF pour des travaux effectués entre le 23 juin et le 1er juillet 2018. Affaire à suivre. Basketball, crise au sommet de la Fédération nigériane de la discipline suite à des élections parallèles. L'actuel président Moussa Kida et le président sortant Tidjane Oumar sont à couteau tiré pour le poste. Ishaka Degboye, notre correspondant au Nigeria, a tendu son micro des protagonistes. Écoutez d'abord Moussa Kida, l'actuel président. FIBA a écrit plusieurs fois qui est de dire qu'ils reconnaissent personne en tant que MBBF, mais juste à côté quand même, il reconnaît qu'ils vont toujours maintenir le contact à ce qui concerne
le basket de Nigeria avec moi comme président donc, de la fédération. Moussa Kida à l'instant. Tidjani Oumar fait appel plutôt à la FIBA Monde pour venir arbitrer. FIBA came 2 years ago. They were here. Il y a 2 ans, la FIBA a résolu la crise de manière inappropriée. Ensuite, elle est devenue elle-même le problème. Je n'en veux pas à la FIBA, mais j'en veux plutôt à sa section d'Afrique. Je lance un appel pressant à la FIBA Monde de nous aider à régler cette crise. Tidjani Oumar, président sortant. C'est une affaire à suivre. Et nous restons sur les sports puisque le débat de la Volontaine à 7h10 GMT porte justement sur le départ, ou du moins sur le limogeage de Paul Pout et Clarence Seedorf, respectivement sélectionneurs de l'équipe nationale de football de la Guinée et du Cameroun, suite à l'élimination de leur sélection en 8e de finale de la CAN 2019 qui se poursuit en Égypte. Ils ont été démis de leurs fonctions pour insuffisance de résultats. Que pensez-vous de ces limogeages de Clarence Seedorf et de Paul Pout dans ces 2 pays? Vous êtes nombreux à continuer de nous écrire sur la page Facebook de BBC Afrique. Georges Semsillé pense que limoger le sélectionneur n'est pas la solution. Aminata Souma, elle, écrit « En ce qui concerne la Guinée, il faut juste bannir le football jusqu'à preuve de contraire. » Le débat, c'est à partir de 7h10. GMT continue de nous écrire sur la page Facebook de BBC Afrique en prenant le soin de nous envoyer un numéro de téléphone. Et Ferdinand Gogua, qui produit ces éditions de BBC Matin, prendra le soin de vous appeler, de vous contacter pour votre contribution au débat de la Volontaine. Nous parlerons donc de ces sélectionneurs qui ont été limogés à l'issue de la coupe, de leur participation à la Coupe d'Afrique des Nations de football. BBC Matin, tout de suite, une pause. Et c'est Tagué Diawai, dans la banlieue de Dakar, pour chanter l'amour à Wolof, à Diouzza. Lutarma begela, lutarma sopla, yai sokar te ragaluma jabet, te fe ki fe. Lutarma begela, lutarma sopla, yai sokar te ragaluma jabet, tu me fais rêver. Gagne ma nitana, ma jox la sama volant baby dawalal, dawalal, yai borom talibi. Mayal kati bi laaju ma la permis. Non, 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 non. Yow doo ñoom ba xol bi réere ci mbëggeel yaa ko for, yaa ko for. Ku ci mer tant pis, ku ma bëgg na ma bàyyeeg sama honey, honey. Yaa ma def li ma mel mala nopp, dama barde ci yow mala nopp, danga sori ci man mala nopp, tax bëgguma ñu wet ndax danga sopp. Yaa ma def ni ma mel mala nopp, dama barde ci yow mala nopp, danga sori ci man mala nopp, tax bëgguma ñu wet ndax danga sopp. Lu tax ma bëgg la, lu tax ma sopp la, yaay suukar te ragalu ma jabet, tu me fais kiffer. Lu tax ma bëgg la, lu tax ma sopp la, yaay suukar te ragalu ma jabet, tu me fais rêver. Tu as conquis mon cœur sans la moindre résistance, et il sera à toi pour toute mon existence. Qu'on soit ensemble ou à distance, je t'aimerai sans répit avec patience. Yama def ni ma mel malanop, dama barde ci yow malanop, danga sori ci man malanop, tax bëgguma ñu wet ndax danga sopp. Yama def ni ma mel malanop, dama barde ci yow malanop, danga sori ci man malanop, tax bëgguma ñu wet ndax danga sopp. Lu tax ma bëgg la, lu tax ma sopp la, yaay suukar te ragalu ma jabet, tu me fais kiffer. Lu tax ma bëgg la. Sur BBC Afrique. Je
suis étonné parce que aucun le syndicat des moyens. Il a découragé les députés. Je pense qu'on n'aura pas pleinement raison. Même la sensibilisation. Ça, les sites de déchets. Ça va mettre ma petite RTM. Maria. Pamesani imekuwa ngapi? Tuela. Ituri. Parti ya iko shida. Et ça c'est un problème. Maman Cécile, elle sera pas comme les autres. Magui, Irène, Mbote Nabino. Bon, hapa ku Nel coach. Trésor général, bataximene yote ne coach mnasalimia nyie. Bale bandugu wetu mnafanya kazi kupakinga ne coach mnasalimia nyie. Ba mama, ba papa, ba dada nyie wote mnajiprepare ku événement ya le 21. Nasema Mungu endelee akubariki sababu le 21 kweli kweli bon iko démarrage ya 5 jours de prière ku siège MC Farobiko na kati yenda. Chef bienvenue parking ya Mungwalu. Habari za kuamka. Na ekipe yako yote wa Chantal ba Wivine mnafanya kazi pale, tunapenda nyie. Tunasema iko hivi. La vérité est têtue plus que la mort. Vous méritez ma diplôme. Mukwe na bagage intellectuel suffisant. Parce que mkunaleta haya nyuma wakati munakuwa empoché na hamuna capacité bagage et ça pose un problème. Je mutakosa kitu ya kufanya. Vous savez, je suis contre contamination laka. Oleke batu bakwenda na mabiro kufanya kazi, utatukuta batu biko inje tu banaikala kubabaka basaka tengeneza mabatu ya kuikala inje yake. Moi je me dis, et puis il à 15 heures, batu wanatoka wanarudia kunyumba atini batoa kukazi. Ça c'est un problème. Chef, bienvenue jambo. Habari za kuamka. Unatufuata namna gani? La vérité est têtue plus que la mort. Sinayua kazi kunafanya kupakinga ya Mungwalu, wewe kuna peleka batu basafiri na makondisio ya mzuri, buni ya Mungwalu, buni ya Kilo, buni ya Kobu. Banasema huko na ekipe ya batu ya reception ya mzuri pale kupokea ba passager ba Chantal Wivine, basema iko njo hivi. Asante sana, iko hivi bwana journalist, tunafanya kazi na transporter yetu na bakilia makali mzuri sana kwa journalist hivi. Mzigo yao ifike kujishia mzuri sana parce kuko babazira sakia mingi sana bila kunya. Ile aliwe pale baleta kusema facture yao na nani anaweza fanya kiasi mzigo kufika mzuri kwa administration. Tunafurahia kazi yako, uendelea hivi. Batu basafiri na makondisio ya bie, buni ya Mungwalu, buni ya Kilo, buni ya Kobu. Batu vitu yabo isipotee sababu we unaveye na hiyo ndio qualité ya un bon chef. Voilà, merci beaucoup bwana journaliste. Sauf que na bikriz, maneno kidogo kwa sio ya kia na kete. Kidogo mafuta mwaga na condition ya mzigo ya mtu iko mzuri sana kwa kufikisha parce que tuna garantie de mtu mzuri sana na tunachunga mzigo ya mtu na tunatuma inafika kwa destination. Donc kuko equipe mzima iko pale juu kwa arrêter mzigo na kufanya suivi mpaka mzigo ifike kwa destination. Très bien. Huyo alikuwa ni chef bienvenue parking ya Mungwalu. Anasema kama unataka kuvoyager bien, vitu yako isipotee,
wepita kupakia mngwalu utakuta ekipe iko pale, ekipe forte. Chantal, Wivine na ye chef bienvenue, papi na batakupelekea uvoyager bien ndani ya condition bien. Unaweza kuita kwa 081 94 55 63 8 081 94 55 63 8. Mimi nasema mumerite ma diplome. Na una mérité diplôme, ndio utakuwa na kazi compétence. Ça fait mal que batu biko na akili, batu walitumika bien kwa masomo, banabakia kunyumba bashome, wewe ulikuwa na kitu ndani ya kichwa wako, ulikuwa unapita tu l'année passe, banapatia kazi, wewe unashindwa kazi ile. Parce que unatafuta tia kazi ya tata yako. Ipana ya tata yako, kazi iko ya leta Congolais. Kama munafanya hivi, mkunaribisha mwingine haitendelea. Ndio utakuta watu ile hawakumalizaka masomo ndani ya meilleure condition. Mais walipataka tu ba diplome ya kanyaka. Mais walipataka tu ba bulletin ya kanyaka. Walikuwa wanapita magui, parce que wanapita kumulango. Wengine wanapita kumadirisha. Bon. Batu ya hivi ndio utakuta kazi na sindabo, banabakia tu kujipodoa. Ndio utapita utazunguka mabiro, batu kujipodoa tu. Fasi yote kujipodoa. Kubiro habakosake ile ma rouge au bec. Habakosake ile ba rouge au bec yabo. Fasi yote. Banduku yangu. Utaenda toilette na rouge au bec. Unaenda sijui wapi. Fasi yote tu bamiroyo haitakosaka. Upima fanya control utakuta. Fasi yote biko na ile vitu hapo batatia ba poudre. Bon, siku mimi nasema kama utafuta kutoka na dada yako, mwambie tutaenda na 12h. Kama utaenda 13h. Basaka ameabo ile. Ili kubasaka mengine akabeka bambi, unakosa kama ya kubeba mtoto ndani yake ama je. Ndio biko tu nje ta kupita kazi ya kupita tu, hakuna kazi. Et moi je me dis bon aba batu yote unabatia sawa gani? Et moi donné je dis c'est un plateau pour rien. Service ya leta inakuwa na plateau ya batu habana kazi des invalides. Iko parce que kwa makango babala haba kumerite le nafasi. Batu wali merite munaacha bao nje kumugiri sababu hakuleta kanyaka. Mtu maniambiaka unajua inji yetu iko parmi les pays les plus corrompus du monde. Parmi les pays les plus corrompus du monde. Kuye kuko ba corruptible et les corrompus. Jacob Zuma. 081 25 23 9 46. 081 25 23 9 46. Nous acceptons d'être crucifié que de crucifier la vérité. Qui se sent mauvais, c'est mouche, dit-on. Kama pana kula pilipili, we hauta kola. Kula pima kwanja mbele, we kola njo. Iko hivi. 081 25 23 9 46. 081 25 23 9 46. La méritocratie, tunapenda méritocratie ikuwe instaurée. Mumasomo méritocratie. Kukazi méritocratie. Apana kupermettre ba invalide, batu biko ba inutile, batu biko ba dépasse pour l'état congolais, munabati ya fasi kazi yabo se panonaka. Kazi yabo tu kupita sawa moshi moya ya banki. Kazi yabo tu kupita na ile bangu wa savala, ndio probleme yetu ile. Ba autorité. Muko na autoriser batu bakuye kuba service public de l'État avec mabiema moya ina uwa kabisa ina toucher mers. Attentat lapideur. Muna autoriser. Vous ne parlez rien. Muko ba autorité unanyamaza kimya, hakuna mtu anadecide. Et puis avec ça unaanza tutaendelea je. Ndio itakuwa na ba distraire oleke mujikosake ku kazi, macho itakuwa piga tu pli juu ya ile mangwembo mbaya.
Mimi nakosa kama nguzi na malizika ndani ya buni yetu mzima. Ndio watu wanachagua tu ile nyeko, ile iko ya sexy kabisa, ya sexy. Manguo mzuri iko banduku. Unavala ala Congolaise, batafurahia we. Bataona kweli kweli unajiheshimisha. Ikati kuna vala na kuya kukazi na manguo kaingilo inakuwa kama mtu anaangalia kama iko ekra ya television mepa na yua. Tukunaona match ya Mazembe na Lupopo mepa na yua. Pea sonam. Mobutu CCC Kokungwendu wa Zabanga. Pea sonam. Mzee Laurent Désiré Kabila. No, Ziaka tuache banduku. Ile bakase batoto banakuwa yulu il répond des questions biko piqué par quelle mouche. C'est nikwambia footing isa geuka ndio shooting sasa. Footing inageuka shooting. C'est un problème. Fazi nye banapenda iko ndio kuropo yetu hapa picnic. Et c'est grave. C'est triste. Hatuwezi kukubali bugine endelee vile. Na batu wanabakia tu sava bangolutete, batipu. Non. Tu changer mentalité. Bakubwa nye fukuza batu ile basika iko nakuya kuba biro yenu wanavala ovyo, nye fukuza bo. Mtu unaluka la foli nye tosa ye. Anakwesa shumuleta nye tosha ye nye sema hapa Ziaka pana des autres isi na katala parce que iko attentat rapide. Kumasomo mupatie batu pwenye batu wanastahili hapana des points sexuellement transmissibles. Batoto ya masomo vakansi nye bakia kunyumba. Kwenu bakiti yenu haina miba. Migulu yenu nawasha sana. Eske mutarudia kumasomo kweli? Bon. Acha nimalizie hapa. Babu, nimesema ndio na umesikia. Nimesema umesikia, kama hautasikia naangalia we. Jambo lako Papa Kinyowazi. Habari ya siku Papa. Bives Ruben. Nakurapele tu kama tuko ndani ya kilio, tunalia na kukumbuka ndugu yetu Jacques Maniwa. Mon frère, vraiment niko na kufuata vizuri sana. Uko nasema kweli ya maneno. Sema Mungu akuongezee hekima ya kuongea. Ni mimi Victorie toka Balazana. Balazana inasema je. Nasalimia watu tumetufuata asubuhi ya leo. Kumbuka tu corporation ya ba journaliste ya Ituri iko ndani ya kilio. Kwanja unajua communauté ya ISP Bunia pia ndani ya kilio. Papa Katirogu député honoraire amekufa. Wakati kunaendelea kukumbuka député honoraire, angalia tena notre confrère estimé Jacques Maniwa pia amekufa. C'est-à-dire tuko ndani ya matanga, tuko ndani ya kilio, tunalia na komboleza mwenzetu mwandishi wa habari Jacques Maniwa. Program juu ya mazishi yake na taratibu zingine zitafuata baadaye, ukijua kwamba huyu alikuwa ni journalist na pasteur vile vile, na alipikia crise. Sikia alipikia crise jana tu kisha kumaliza mahubiri na ukanisa ambako anatumikia Mungu. Acha basi Mungu atuwezeshe kuendelea kukumbuka na kujua kwamba tunaishi ni kwa neema yake Mungu tu. Neema yake basi inatosha. Changement de mentalité, kila mtu achange mentalité, tujenge mgine yetu, mgine endelee vema. Yote atakataa kujua kweli, ni kumaanisha amemkataa Yesu. Tout de suite sur la RTVL. Information. Si vous voulez les actualités, la RTVL est la radio-télé Lobisou 88.4 MHz en FM. Le moment est venu, alors écoutez bien. RTVL. Le journal. 88.4. La RTVL. Le journal.
ye na kati FM. mokambi yo zala na yo zala bakoyeba prévu pour ce dimanche à 21. Frère Jacques Maniwa, la radio télévision Progrès. À découvrir par les autres. Clarence Sidov Cloved, limogé après l'élimination du Cameroun en huitième de finale de la CAN 2019. Un don Henri de la présidence centrafricaine à l'université de Bangui provoque la colère des étudiants. Il dénonce un riz avarié. Le Bénin, attention à ceux qui se soulagent la vessie sur la voie publique. Une nouvelle loi sur l'environnement est en vigueur. 2 hommes ont déjà été interpellés. Johnny Claire, le Zoulou blanc qui combattait l'apartheid à travers la musique.